tente d'expliquer à Bosco la situation compliquée entre lui et Paz. Cependant, Bosco le surprend en lui disant de ne pas s'inquiéter, qu'il n'a plus le désir de se battre avec qui que ce soit. Malgré sa colère persistante, Bosco a commencé à mieux connaître la famille de Paz et se sent bien avec eux. Esteban, impressionné par le changement d'attitude de son fils, se sent soulagé. À ce moment, Eder fait un effort pour marcher et Esteban est rempli de joie en voyant que son fils se rétablit après tout ce qu'il a traversé. Cependant, Samara est triste et demande à Esteban pourquoi Paz et Ginebra se sont disputés. Esteban, essayant de protéger la petite, lui dit que ce n'était qu'un malentendu pour éviter que Samara s'inquiète davantage. Pour remonter le moral de Samara, Esteban lui propose une pyjama party, cherchant à la distraire et la motiver au milieu de la tension. Pendant ce temps, Elvira confronte Ginebra en l'accusant de lui cacher quelque chose. Ginebra, au lieu d'admettre la vérité, continue de mentir. Elvira découvre cependant que Ginebra prétendait être à une réunion, ce qui est faux. Surprise par ce mensonge découvert, Ginebra manipule Elvira en lui disant qu'elle ne lui fait pas confiance et l'humilie, lui demandant comment sa propre mère peut l'attaquer avec ce type d'accusation. La famille de Paz est profondément affectée par la situation de Samara. La révélation que Samara a été vendue bébé à cause de Ginebra a laissé tout le monde sous le choc. Mela, essayant de calmer Paz, leur suggère d'essayer de résoudre les choses pacifiquement, car Ginebra est prête à tout pour détruire Paz et sa famille. La tension et la douleur dans la famille sont palpables, mais Mireia insiste pour chercher une solution qui évite davantage de conflits. Elvira confronte Ginebra en lui disant qu'elle ne peut plus tolérer de mensonges. Ginebra, au lieu d'admettre la vérité, continue de mentir et de manipuler, affirmant que tout le monde lui tourne le dos et que personne ne l'aime. Elvira, ferme, lui répond qu'elle ne peut pas imaginer ce qu'elle a ressenti, mais exige la vérité. Face à la persistance du mensonge de Ginebra, Elvira déclare qu'elle ne la croit pas et l'avertit qu'elle la retirera du testament. À ce moment, Ginebra montre sa véritable face, furieuse. Visiblement, ailleurs, Esteban raconte une histoire aux enfants pour qu'ils s'endorment. Gala, curieuse, demande à Bosco si cela ne le dérange pas que son père sorte avec Paz. Bosco, avec maturité, répond qu'il veut seulement que son père soit heureux et que sa famille reste unie. Esteban, ému, assure à ses enfants qu'il les aime énormément et qu'il le motive à continuer et à se battre pour tout dans la vie. Dans un moment d'union et d'affection, ils se donnent et se serrent les mains ensemble. Ginebra continue d'essayer de manipuler l'esprit d'Elvira. Mais cette fois, Elvira tente d'être forte et de ne pas tomber dans le piège. Ginebra change de tactique et lui dit qu'elle veut seulement gagner sa confiance et être la fille qu'Elvira a toujours rêvé. Cependant, Elvira s'en va, laissant Ginebra seule dans la chambre, remplie de rage. Frustrée, Ginebra prend son téléphone et appelle Moreau pour lui demander s'il a réussi ce qu'elle lui a demandé de faire. Moreau répond par l'affirmative, mais Ginebra, épuisée et pleine de haine, lui dit qu'elle est fatiguée et qu'elle veut tuer tout le monde. Moreau est choqué par la gravité des paroles de Ginebra, conscient de la situation dangereuse qui se profile. Esteban est très préoccupé par le fait que le plan contre Ginebra fonctionne.
Kenzo et Umberto lui assurent qu'ils font tout pour protéger les informations. Esteban Felipe veut également aider avec toutes les informations qu'il possède, et Umberto dit qu'ils doivent recueillir toutes les informations nécessaires sur Ginebra pour pouvoir la mettre en prison. Cependant, Umberto avertit qu'ils doivent se méfier de Castro, car il pourrait être lié à Ginebra. Malgré les inquiétudes, Esteban propose de porter un toast à la fin de Ginebra une bonne fois pour toutes, et tous se joignent à lui avec détermination pour en finir avec elle. Paz se sent mal pour ce qui est arrivé à Fermi et la famille commente que malgré ses erreurs, ils ont fini par s'y attacher. Paz réfléchit et pense que peut-être Fermi a vécu une vie sans sens. Esteban suggère qu'à cause de ses actions, son destin était inévitable. Lupita tente de changer le focus, disant que l'important est de savoir quoi faire pour récupérer Samara. Esteban révèle qu'il a un plan pour faire tomber Ginebra, mais qu'il a besoin du soutien de tous. Gala rencontre Salomon et lui demande comment il se sent. Salomon répond qu'il va bien et lui demande la raison de sa visite. Gala lui suggère de prendre le temps d'apprendre à conduire. Salomon, reconnaissant, lui donne un baiser pour montrer son appréciation et son affection. Paz est désolé d'avoir permis à Ginebra d'emporter Samara, mais Esteban lui assure que c'était la bonne décision car Ginebra est très dangereuse. Il lui demande de ne pas s'inquiéter car il surveille Samara pour qu'il ne lui arrive rien. Paz, soulagé par le soutien d'Esteban, lui donne une étreinte, reconnaissant son effort et sa dévotion pour protéger sa fille. Gala commence à expliquer à Salomon comment conduire, lui disant que c'est très facile s'il se concentre et regarde toujours devant lui. Salomon, un peu nerveux, tente de suivre les instructions. Pendant ce temps, Gala raconte à Salomon qu'elle s'est inscrite en droit. Salomon, avec un sourire encourageant, lui dit qu'elle sera la meilleure avocate du monde, ce qui motive et réjouit Gala. Kenzo annonce à ses enfants que Philippa a réussi à lever l'ordonnance restrictive, leur permettant d'être plus proches. Cependant, l'arrivée de Nandi crée un malaise chez Geronimo et Sandro, qui montrent des visages très gênés en la voyant. Moro rend visite à Mireia pour lui demander pourquoi elle l'a appelé. À ce moment, il est entouré par Paz et Esteban. Moro demande à Mireia ce qui se passe. Esteban lui dit qu'ils ont besoin de son aide pour en finir avec Ginebra. Paz lui crie que s'il aime vraiment Mireia, il doit le prouver en livrant Ginebra. Moro se retrouve dans une situation difficile, confronté à une décision cruciale. Kenzo, essayant de servir de médiateur, dit à ses enfants qu'il veut simplement apaiser les tensions avec eux, insistant sur le fait que Nandi est une grande femme. Cependant, Geronimo exprime qu'il traverse une période très difficile. Nandi, se sentant mal à l'aise et pour éviter davantage de conflits entre Kenzo et ses enfants, décide de partir, bien qu'avec beaucoup de tristesse. Moro fait face à la pression de tous lorsqu'on lui demande de trahir sa sœur. Ginebra résiste initialement, arguant qu'elle lui a tout donné dans la vie. Esteban lui répond que même si Ginebra lui a donné beaucoup de choses, elle lui a aussi tout pris et l'a transformé en le monstre qu'il est aujourd'hui. Mela supplie Moro de le faire pour elle, mais il reste réticent, expliquant que Ginebra est très intelligente et ne se laisse pas attraper facilement. Esteban insiste qu'ils ont seulement besoin de son aide pour la piéger.
Paz supplie Moro que s'il reste une once de bonté dans son cœur, il les aide à en finir avec Ginebra. Pendant ce temps, Gala et Salomon continuent de profiter de leur temps ensemble. Cependant, Gemma apparaît et les observe avec ressentiment. Gemma dit à Salomon qu'elle n'a pas besoin de son aide et que si elle ne peut pas être heureuse, eux non plus. Salomon, préoccupé, demande à la marraine de Gemma de bien s'occuper d'elle. Moro insiste de nouveau que même si l'on des preuves contre Ginebra, il ne sera pas facile d'en finir avec elle, car elle ne restera pas les bras croisés. Esteban lui explique que c'est pour cela qu'ils ont besoin de son soutien. Moro révèle que s'il livre Ginebra, il devra aussi payer pour tout ce qu'il a vécu, mentionnant que personne d'autre n'a vécu ce qu'ils ont vécu enfant. Paz, dans un geste désespéré, dit à Moro qu'elle sait maintenant que Samara est sa fille, laissant Moro impressionné. Paz ajoute que même si elle voudrait le tuer de ses propres mains, tout ce qu'elle veut, c'est son aide. Humberto intervient, disant à Moro que s'il les aide, il pourrait obtenir une réduction de peine. Esteban le supplie de livrer Ginebra. Mireia, essayant de voir son côté humain, lui dit qu'il a aussi été une victime de Ginebra et qu'il peut se sauver. Moro, ému, demande à Mireia s'il lui pardonnerait s'il fait cela. Mireia, les larmes aux yeux, lui répond que oui, car elle sait qu'au fond de lui reste une personne capable de changer.